Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va beaucoup mieux qu'il y a ces dernières semaines. J'étais un peu malade, un peu beaucoup, parce que ça a quand même duré 3 semaines. Donc voilà, moi j'ai eu plein de petits soucis qui font que ça n'allait pas extrêmement beaucoup. Ça se dit pas mais vous avez compris. Bref, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je reviens pour vous parler de Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble, les éditions Hugo Roman. Voilà. Comme bien sûr vous l'avez vu dans le titre parce que c'était déjà marqué, tout simplement. Alors comme d'habitude toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, ça ne change pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de voir vos petits commentaires, mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo ou pas, et vous abonner pour suivre le reste de mes aventures, tout simplement pour avoir en temps et en heure les vidéos qui sortent, tout simplement, être prévenu quoi. Voilà. Alors, dès le début du livre, on rencontre Zoé, en fait, qui est avec son amie Sarah. Mais on va voir que ce n'est pas que de l'amitié qu'il y a entre les deux. Voilà. On va voir qu'en fait Sarah plaît beaucoup à Zoé. Et en fait on le ressent, parce qu'on n'a que le point de vue de Zoé. Mais on va voir également que Sarah apparemment ne la laisse pas... Non, Zoé ne la laisse pas indifférente pour Sarah. Voilà. On va voir que c'est apparemment une réciproque. Voilà. On va se retrouver plus tard avec 4 ans... Enfin, on va se retrouver 4 ans plus tard. Donc on va se retrouver 4 ans plus tard avec Zoé. Donc cette fois elle est au bar avec son meilleur ami Thiago. Et danse, elle s'éclate quoi entre guillemets. Et elle explique qu'elle veut s'envoyer en l'air, mais bon ça c'est un détail etc. Et en fait ce qui se passe c'est qu'en allant aux toilettes elle va entendre une conversation entre deux hommes. Elle va attendre que celui qui est de dos à elle va se retourner etc. Le gars va finir par partir parce que y a eu un petit peu d'embrouille. Et Jason, donc on apprend qu'il s'appelle Jason le deuxième, donc Jason en l'occurrence va se faire embarrer par Zoé. Voilà. On ne sait pas comment, on ne sait pas pour quelle raison, mais les deux finissent par danser ensemble, littéralement. Et les deux finiront par arriver chez Jason pour finir leur soirée en beauté. Bien évidemment, la soirée ne se finit pas du tout en beauté, mais en catastrophe. Parce que les deux, même sans le dire implicitement, plutôt explicitement, les deux en fait de leur côté c'était le pire coup de leur vie en fait. Le pire coup de leur vie. Mais bref. Après ça, on va voir ce que Zoé elle veut faire dans sa vie. Ce qu'elle aime faire et ce qu'elle veut faire comme métier. Donc en l'occurrence là ça va être du stylisme en fait dans la mode. Comme Violette, mais pas pour la même chose. Voilà. C'est pas pareil. Violette elle a un truc précis et comment dire. Et Zoé elle veut être dans la haute couture, tout ce qui est haute gamme quoi. Voilà. Ensuite à côté de ça on va voir aussi également bien évidemment Jason, lui ce qu'il veut faire dans sa vie, ce qu'il veut faire etc. Donc il veut faire son plus grand rêve, tout simplement, voyager. Voilà. À côté de ça on va voir les familles respectives et que bien évidemment les familles ne sont pas forcément les plus saines on va dire, qu'on peut être tombé dans une famille mais qui au final est très très toxique, qu'il peut y avoir des violences, que ce soit verbales comme physiques, voilà, que ce soit respective etc. Donc on voit ce que Zoé elle vit, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit au fur et à mesure quoi. La famille de Zoé est toxique, voilà. Mais on va également voir la famille de Jason qui... Alors faut savoir aussi, dans le livre on apprend ça, mais la famille de Jason n'est pas sa vraie famille, c'est pas sa famille biologique plutôt. C'est une vraie famille quand même, parce que ça y a pas de vrai ou fausse. C'est juste c'est pas sa famille biologique. Il a été adopté et donc moi ça c'est un truc que j'ai appris plus tard, mais bon en soi en vrai c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais par exemple Jason est métis. Métis ou noir? Et en gros ce qui fait qu'on apprend au final que il a été adopté et donc c'est sa famille quoi. Mais je veux dire il comprend plein de choses par rapport à Zoé quoi. Voilà. Bref en gros donc on voit vraiment la famille de Zoé, comment elle est, qu'il y a beaucoup de violence. On rencontre le frère, la mère, on apprend que le père... voilà, on apprend beaucoup de choses par rapport à la famille de Zoé. On apprend également beaucoup de choses par rapport à la famille de Jason aussi justement. On apprend que de base en fait, ça c'est un truc qu'on va voir aussi, c'est qu'on va voir la relation entre Jason et Zoé évoluer. Alors que de base c'était juste un plan cul.
voilà, c'était juste un plan cul entre les deux, c'était juste ça. Mais au final ça s'est transformé, ça a évolué, ça a changé. Voilà. On va voir que Zoé, à cause de les problèmes familiaux qu'elle a eu, elle a un problème avec la nourriture. Et c'est donc ça, on en parle des TCA, donc la boulimie, etc. En fait, on en parle dans le livre. C'est un sujet qui est vraiment super important et qui est pas prise au sérieux par beaucoup de personnes. Sauf qu'en fait, on peut être dans ce cas-là sans le savoir. Voilà, on peut avoir un problème avec la nourriture et ne même pas le savoir. Être anorexique, être boulimique. Alors, on est peut-être dans le déni aussi, hein, je dis pas, hein, mais c'est quelque chose qu'on ne représente pas énormément non plus en général. Voilà. Bref. À côté de tout ça, on va également voir que au fur et à mesure des pages, on va voir qu'il y a des passages à quelques années auparavant, donc dans la relation entre Zoé et Sarah. On va voir ce qui se passe. Alors d'ailleurs, il y a un truc qui m'a mis sur les fesses concernant ce qui s'est passé en fait. Voilà. Ça s'est passé entre 2 et 4 ans plus tôt. Donc on voit la relation entre Zoé et Sarah, ce qui se passe, comment ça se passe, ce qu'il va y avoir entre les deux, les problèmes qu'il va y avoir par rapport à certains problèmes, que ce soit de Zoé ou par rapport à la famille de Zoé. À côté de ça, on va également voir que donc, comme ça a été expliqué et comme on l'avait remarqué donc, par rapport au début du livre, Zoé est bisexuelle en fait, donc elle est attirée par les hommes et par les femmes. Voilà. Et le truc c'est que j'ai vu dans le livre certaines, ce qui est vrai aussi parce qu'il y en a beaucoup dans la vie qui se disent ça, en mode oui tu peux pas être attiré par les hommes et les femmes, tu peux pas choisir entre les deux, enfin je veux dire c'est pas compliqué de choisir quoi, voilà. Tu peux pas être en mode ouais t'es gay alors qu'en fait elle a l'air d'une vraie fille. Ces genres de commentaires, de phrases, de personnes en fait en mode mais what? Enfin je veux dire, ah donc parce que t'es bisexuel donc tu n'es pas vraiment une fille. C'est comme être lesbienne en fait. Ah, t'as pas une tête de lesbienne que t'es vraiment une fille. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? En mode, t'es une lesbienne, tu devrais être avec des cheveux courts, des vêtements un peu entre guillemets masculins. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Alors, je dis pas, hein, il y a des filles qui ont un type plus masculin que féminin, mais ça reste une femme quand même. Qu'elle soit lesbienne, qu'elle soit hétéro, qu'elle soit bi, qu'elle soit pan, on s'en fiche. En fait, c'est. Non. Il peut y avoir des personnes, des femmes féminines avec des longues robes, des pantalons très chics, une coiffure assez distinguée, enfin voilà. Mais pour autant, les deux, masculines comme féminines, ce sont des femmes, ça ne change rien. C'est comme les hommes. Tu peux être un homme étant bi, étant pan, étant gay, pour autant tu es vraiment un homme, ça ne change rien. Donc directement dans cette société aussi, c'est quand une femme, elle dit qu'elle est bisexuelle, lesbienne ou pan, directement c'est en mode... ah tu m'approches plus, je dormais avec toi, toi tu peux faire ce que tu veux. Guys, parce qu'on est autre que hétéro, qu'on va devoir coucher avec tout le monde. C'est complètement faux. En fait, c'est non. Que tu sois hétéro, bi, pan, gay, lesbienne ou ce que tu veux, ça change que dalle au fait que tu peux être juste amoureuse ou amoureux d'une seule personne, voire deux, voire trois. Enfin, en fonction du type de relation que vous avez. Ou très bien toute seule aussi au passage. Mais je veux dire, enfin, faut arrêter de mettre cette case du la personne a telle orientation sexuelle, donc ça veut dire que c'est comme ça. Non, il n'y a pas comment dire, de règles définies. Tout est à voir avec la personne en elle-même, en fait, c'est tout. Je suis en mode... Voilà, en gros, un gars qui est pareil, qui est gay ou qui est bi ou qui est pan, etc., directement ça va être en mode ah ouais, mais il est pas viril. Juste une question, c'est quoi la virilité pour vous? Parce que, en fait, il n'y a pas de question de virilité. C'est juste une question d'être une personne humaine. Juste. La virilité, ça se dit pas par rapport au fait que t'as pas de couilles, t'es trop gay, t'es trop efféminé. Alors là, sans plus, ce mot, il m'énerve, efféminé. En mode, un gars, il a certaines manières, donc c'est une femme. Non, ça reste un homme, en fait. Il a juste certaines manières. C'est tout. Faut pas non plus midi à 14h, quoi. Voilà. Mais un gars qui est gay, c'est pas pour autant qu'il est en dessous de la terre. C'est un homme. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à dire de ah t'as pas une tête de gay. Non. Tu es gay, lesbienne, pan, bi, ce que tu veux. Lesbienne, on s'en bat. On s'en bat rien. Chaque personne a sa vie et sa vie sexuelle. C'est tout. Bref. Voilà, donc on apprend que Zoé est bisexuelle, Sarah est pan.
Et on apprend aussi que Jason, en fait, comme il explique lui-même, il a jamais vraiment été attiré par un gars, donc il ne peut pas dire s'il est hétéro ou pas. Mais pour l'instant, pour lui, il l'est. Même si peut-être un jour, s'il est attiré par un gars, bah il le sera pas. Mais c'est comme tout le monde. Les gens ne devraient pas se considérer comme hétéro parce que dans la vie, on peut pas savoir ce qui peut se passer. Mais bref. Voilà. Je ne saurais pas dire quoi de plus. N'hésitez pas à aller voir la chronique pour peut-être faire un petit comment ça s'appelle, un petit puzzle. Parce que bah imaginons que j'ai dit des petites choses en plus dans la vidéo que j'ai pas dit dans la chronique, ça peut peut-être aider. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup de sujets, donc comme les violences dans les familles, les TCA, tout ce qui est par boulimie, anorexie, etc. Tout ce qui est des maladies, donc du comportement alimentaire. C'est quelque chose de très important parce qu'il y en a beaucoup qui le sont et qui ne le savent pas forcément. Et c'est quelque chose de grave dans le sens où ça peut mettre en danger la vie de la personne. Si c'est trop extrême, je veux dire. Après moi j'y connais pas grand chose, mais je sais que il faut quand même se faire aider par rapport à ça, que c'est un bon moyen de pouvoir se rétablir avec certaines choses, on va dire. Voilà. Je ne saurais pas dire quoi de plus, je vais laisser cette chose comme ça. En attendant, moi je vais continuer mes petites lectures de mon côté et mes petites séries parce que c'est un moment que je lis et donc je ne regarde plus rien. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne après-midi, très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et moi en attendant je vais vous laisser, là-dessus. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. A plus mes petites fleurs, à bientôt.